C'est quoi? 35 ans. C'est ton temps. Non, j'ai pas commencé il y a 35 ans, moi. J'ai commencé il y a bientôt 20 ans, tu vois, quand même. Ça fait un bail, hein. Si un souvenir marquant, c'est quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, ouais. Il y a plein de concerts qui t'a marqué plus que d'autres. Moi, j'en ai eu. Moi, je dirais. Ouais. Steve Lacy, l'hommage à Antonio Carlos Jobim, magique. Ouais, l'espace Julien. Al Foster, Gary Bartz, Gary Lucas. Non, mais il y en a plein. Ah non, j'en ai un, j'en oublie plein, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut lui faire pour que ça dure? Bah écoute, qu'il y ait des jeunes qui viennent prendre la relève et que ça dure encore un bon siècle. Je suis d'accord avec toi. Merci. T'as marqué au Quai du Port. Un souvenir marquant, par exemple. Un souvenir marquant. Eh ben, c'était à l'opéra. Comment il s'appelle celui-ci? Lionel Hampton. Lionel Hampton, ouais. Je crois qu'on a le même. Ouais. Eh bien, moi, c'est pareil. Eh ben, Lionel Hampton à l'opéra de Marseille. C'était un événement, ouais. On est allé. Ouais. C'était, il y avait Yves Sportis à l'époque. Oui. Voilà, Didier, Michel, Didier. Et on est allé le chercher parce que la veille, il a joué en Italie. On est allé le chercher en Italie avec la voiture de Didier. Didier, il avait une 604 à l'époque. Incroyable. On est allé le chercher en voiture en Italie. Et après, on l'a emmené à la mairie. Il y a le maire, Gaudin, qui devait lui remettre... c'était pas Gaudin, non. C'était Vigouroux, oui, exact. Vigouroux. Pas un corde de fer, non? Ah, je sais pas. Peut-être pas un corde de fer. Mais il n'y avait pas le maire, il y avait l'adjoint au maire de la culture, voilà. Il lui a remis une médaille. Ouais. Merci aussi. Ça me rappelle les concerts au Tourski avec la PSM et le Cri du Port. C'était extraordinaire. Les Messengers. C'est un théâtre comme ça qui vous revient? Art Blakey, Jazz Messengers, Chico Freeman. Je sais pas, je n'ai pas le tour de mémoire. Vous avez vu tous les concerts? Je les ai vus naître. Oui, je le sais. Le camion pizza, ça a été créé pour le pêle-mêle en 79. 79. Donc c'était le premier concert qu'a fait Claude Vesco, qui faisait partie de la PSM et du Cri du Port. C'était que quoi le Cri du Port? Le Cri du Port, eh bien, beaucoup d'amitié, quelques engats, beaucoup de concerts. Il y en a eu un millier, il a dit Michel, donc sur le millier, j'ai dû assister à au moins, je sais pas moi, 500, 600 concerts. J'ai coulé ma voiture en raccompagnant Chico Freeman, coulé le moteur. Je me suis arraché un bras en déchargeant du matériel une fois. J'ai fait je me suis occupé de beaucoup de concerts à une certaine époque, pendant une dizaine d'années, on va dire. Mais Chico Freeman, c'était avec ton beau-frère. Avec on mon avait filmé Opel. Oui, avec Alain Opel, et j'avais branché Jean-Pierre Arnaud et Zénino. Oui, absolument. Ouais. Concert avec Chico Freeman. On a fait un film avec Chico Freeman. Oui, et pas que celui-là d'ailleurs. Nos affaires, ça me voit de moitié, c'est pas grave. Il paraît qu'on me voit de moitié, ça suffit amplement.
À mon avis, on y est entier tous les deux. On n'a pas été coupé, on n'a pas été coupé. Bon, et Jean Pell et le Cri du Port, c'est les deux institutions du jazz à Marseille. Il y en a d'autres qui sont apparus par la suite, mais dans le temps... Oui, mais alors avec des subventions que nous n'avons jamais eues. C'est vrai. Il faut rappeler que le Cri du Port a pendant longtemps, travaillé sans pratiquement de subventions sur le bénévolat intégral. Il a galéré. Voilà. En même temps, bon, on va dire qu'au départ, on était des militants du jazz. Voilà. Jean-Louis...
Merci Michel, merci Arnaud, merci beaucoup Victor. Merci Dani. Et quelle question. C'est quoi pour toi? Oh là là, Qu'est-ce que ça représente? C'est une vieille histoire. Ben, ça fait 35 ans aussi, hein, parce que voilà. Ça ne rajeunit pas. Ça nous bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça Toujours vivace, donc. c'est toujours bien et on s'en fout quoi. Et tu as un souvenir particulier qui t'a marqué? Je sais pas, plein en fait. Plein de trucs, on a fait plein de trucs, surtout au début quoi. Qu'est-ce que tu pourrais lui souhaiter au président? Oh ben, je sais pas, de continuer, de vivre, de faire jouer et voilà quoi. Tu es une ex-présidente toi aussi. Non, maintenant je suis présidente. Tu es présidente. Il y a beaucoup de textes d'anciens présidents ici. Et Ouais. moi je l'ai aussi. Toi aussi d'ailleurs. mais Mais voilà, moi je l'ai jamais été, je crois. mais bon, il y a toujours eu qu'un directeur. Hein. Ouais. Ouais. Non, avant c'était pas. Non, avant c'était un peu plus collégial, quoi, on va dire. Ouais. Mais bon, c'est la force des choses aussi, hein, c'était obligé, quoi. On pouvait pas rester dans la forme qu'on avait, quoi. Merci. Non, C'est fini. Non, en fait, tu poses la même question à tout le monde et je te la pose aussi. Vas-y. Pour toi, le cri du port, ça évoque toi. Ça évoque quoi? Ah bah, moi, j'ai travaillé avec eux parce que je faisais partie du Cri du Port pendant, avec le spectacle Baleine et Contrebasse au départ. Oui, que j'ai vu. Donc c'était parce qu'Antonelli était mon distributeur éditeur. Après bon, ça s'est arrêté, mais Toufou Production. mais il était pas en Toufou Production. Ouais. Ouais, c'est ça. On était à la rue de la Guirlande, on n'était pas encore ici. Tu sais pourquoi Après, on était à la Cité de la Musique. Tu sais pourquoi Toufou? T'as jamais Toufou, non, je sais pas pourquoi. C'est le nom de son village à Corse. Ah ouais, Ça Toufou. s'appelle Toufou. Ah bah.
Et tout fou, Ah production. ben voilà, donc c'est bien, 35 ans je crois. Hein. Et ouais, Eh 35 ben, écoute, ans, ouais. que ça dure encore au moins le double. Ah, les gâteaux. Allez, c'est l'heure du Allez, gâteau. hein, je parle japonais. Ouais. Allez, gâteaux. Merci. Attention, merci beaucoup. Le cri du port, ça évoque quoi pour vous? Ça évoque un lieu mythique du jazz à Marseille, où il y a toujours la qualité, qu'elle soit locale ou internationale. Et beaucoup de gens connaissent ce lieu, mais pas assez. Cet anniversaire, c'est 35 ans, c'est une réussite. Et là, je vais vous laisser parce que il va y avoir un spectacle avec Perrine au piano. Bonsoir. Merci Perrine de m'accueillir sur la scène avec toi. Ce morceau dit « Jette tout, ne garde rien, car jamais on ne t'enlèvera quelque chose qui t'appartient. » About the life I live, a figure made of clay, and think about the things I've lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found this magic words in a magic book. From and away from
Très sérieux. Alors. La question, elle Cri du sera Port la même TV. pour toi. Oui. C'est quoi pour toi le Cri du Port, hormis que ce soit C'est ton travail? bientôt la retraite. Bientôt la retraite. Mais s'il y avait C'est- quelque chose à retenir, c'est 35 ans de vie, même plus. Pas plus, parce que ça fait que 35 ans que ça existe. C'est 35 ans de travail et d'envie de faire découvrir la musique que j'aime. Voilà. C'est de se mettre au service des autres, en fait. Et après, des fois, on est récompensé, des fois, on ne l'est pas. Mais en fait, si on fait ça, c'est qu'on aime bien. Et après, on n'assiste pas aux concerts, à nos concerts agréablement, parce qu'en fait, c'est du travail, mais on écoute les musiciens dans les balances ou avant ou après. Voilà, c'est ça le Cri du Port. Et les 35 ans, la célébration, qu'est-ce que ça se passe bien plutôt? Ben, là, ça a l'air très bien. Ouais, Les très gens sont sympa. contents, c'est très varié. Voilà, les gens boivent un coup. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter au Cri du Port? Que ça continue avec d'autres. Tu viendras spectateur? Voilà, je viendrai spectateur. Eh bien, moi aussi. Merci, Michel. Allez. Le cri du port, pas du mort, heureusement. Pour moi, c'est plein de souvenirs, parce que comme l'a dit tout à l'heure le collègue aussi, ben moi le meilleur, pas le meilleur, parce qu'il y en a plein de souvenirs. Mais l'un qui m'a marqué, c'est quand même le concert de Lionel Hampton, parce qu'à l'époque j'étais encore un minot, je déchirais les billets pour un musicien que mon frère écoutait sur son T-Bass, qui me faisait rêver quand même, bien qu'à l'époque j'étais pas très jazz, j'étais plutôt rock'n'roll, mais Lionel Hampton c'était mythique pour moi, quoi. Et ben, quelque part, ouais, ça m'a fait aimer le jazz, que j'aime toujours, même si j'écoute pas que ça. Mais bon, ça a été une belle expérience. Longue vie au Cri du Port.